Comme à l'habitude, on se jase une fois par 2 semaines avec notre chère Roxane de bien sûr Roxane Cuisine. Salutations. Allô? Tu pensais, t'attendais-tu ton cue? C'est ça, ouais. J'attendais le eye contact, là. Ah, excuse-moi, je regardais ma feuille encore. Bon, comment ça va, ma chère? Ça va bien. Ça va bien. Un bon petit mardi comme ça, 11h35. De quoi parle-t-on aujourd'hui? De poids. De poids? De poids. Hey, ça fait changement, ça. Ouais, hein? Non, mais on va parler des différentes... les différents poids. Ouais, les différentes sortes de poids. Ben, ça me va à 300% parce que la première chose que j'ai vue lorsque j'ai vu ma feuille, on a 3 thèmes aujourd'hui. Yes. Le poids santé, celui-là, c'est un qu'on connaît. Ouais. Le poids naturel. Yes. Et un que je ne connaissais pas, le poids artificiel. Je suis un homme artificiel. Je suis un homme artificiel. Hey, ça, c'est parfait. Fallait que je le fasse. Yes. Je sais pas, la première chose que j'ai vue quand j'ai vu le poids artificiel, j'avais la toune de Mathieu dans la tête. Je suis un homme artificiel. T'as bien fait, c'est parfait. Mais va falloir que tu m'expliques c'est quoi ça. Le poids artificiel, je dirais, c'est comme le poids objectif. C'est le poids que on va vouloir, un chiffre qu'on va vouloir atteindre. Puis souvent, on va associer l'atteinte de ce chiffre-là à un degré de bonheur ou de bien-être, tu sais. OK. Puis les femmes, on est très bonnes pour ça. Puis très bonne pour sticker sur le chiffre en particulier. Le chiffre. OK. C'est, je fais pas exception. On est toutes, je pense, pareil là-dessus, là. Mais c'est un poids, dans le fond, qu'il va falloir que tu sacrifies beaucoup pour peut-être l'atteindre. Donc, suivre des régimes variés, de plus en plus restrictifs, devoir t'entraîner comme une folle, finalement. Fait que c'est-tu ton poids idéologique un peu? C'est le poids idéologique, mais est-tu atteignable? C'est ça qu'il faut OK. se poser comme question. OK. Tu sais, est-ce que ça vaut la peine de faire tout ça, de pas avoir de plaisir à manger, de s'entraîner juste pour ça, sans avoir de plaisir? Est-ce que ça vaut la peine? Tu sais, ça veut même pas dire que tu vas l'atteindre non plus. Donc, mais on va se le dire, là, toutes les femmes, puis je suis pas mal sûre que plusieurs hommes ont un poids artificiel en tête, un objectif, mais qui est pas atteignable sainement, puis que même si tu finis par l'atteindre à un moment donné, malheureusement, ça va tout le temps revenir au poids naturel souvent. Parlons-en du poids naturel alors. Le poids naturel, ça, c'est plus le poids que quand tu as de saines habitudes de vie, puis pas dans le but de perdre du poids. Tu as OK. des saines habitudes de vie pour un mode de vie sain, tu es quelqu'un d'actif pour la santé, pour ton bien-être physique-mental. C'est le poids que tu vas avoir naturellement qui te permet aussi de t'accorder des plaisirs sans... Tu sais, comprends-tu? C'est pas le... Faut que je me replace les idées. Non, là. pas de problème. C'est le poids normal. Le OK. poids que tu vas manger de tout, tu vas manger à ta faim, tu vas manger sainement, tu vas apprendre à te gâter, tu t'entraînes, mais pas dans le but de perdre du poids. Pour le plaisir, ça va être ton poids. Et le poids santé, c'est celui qu'on connaît le plus, parce qu'on a entendu parler pendant des années. On a beaucoup misé sur le IMC, là, surtout quand t'es à Poly. Là, je sais pas L'indice toi. de masse corporelle. Oui, je l'ai fait, là, le pognage de gras sur le côté. Là. Je m'en rappelle. J'ai encore des marques. Tu sais, on parle beaucoup du poids santé. Moi, j'ai envie de miser plus sur le poids naturel. Le poids santé, c'est bon. L'indice de masse corporelle, ça se calcule la taille au carré. Donc, 1,7 mètres, mettons, au carré. Attends un petit peu, faut pas que je me trompe. Le poids au carré divisé par le nombre de kilos. Donc, mettons, tu pèses 160 livres, bon, tu fais diviser par 2,2 pour l'avoir en kilos. Fait que c'est très, très, très un poids qui est mathématiquement Ouais. préétabli de par ta morphologie et non pas de ton environnement. Ton environnement n'a aucun impact. C'est, ben regarde, toi, t'es 1,70 m. Normalement, selon ton corps, pour être en santé, il faut que tu sois exactement ça. Mais des oui, fois... mais c'est ça, c'est trop fixé, c'est Ouais. trop encadré. Tu sais, pour un poids santé avec l'indice de masse corporelle, on parle entre 18,5 puis 25. Mais il y en a du monde qui va avoir 26 puis vont être super en santé. Puis il y en a du monde qui va avoir un indice de masse corporelle en bas de 18 puis vont être super en santé. Tu sais, c'est pas ça qui définit vraiment la santé. Ça va être plus le reste de tes habitudes alimentaires, tes habitudes de vie. Donc, tu sais, c'est correct de se fier à ça pour se dire, OK, je suis en surplus poids. C'est ça, si tu as un IMC à 30, ça augmente les risques de problèmes de santé. Puis aussi, sinon, à 16 aussi. Sauf que ça donne quand même un bon gauge. Mais moi, j'ai envie de plus parler du poids naturel parce que c'est lui qui va te permettre de manger librement
sainement, d'avoir de bonnes habitudes de vie sans aller dans l'extrême comme le poids artificiel. J'aurais une question pour toi. Là, t'as peut-être des auditeurs ou bien sûr des auditrices qui se disent « OK, ben là, moi, je veux dire, je sais combien je pèse, mais je veux dire, comment je fais pour savoir dans quelle catégorie je suis ou j'essaye présentement d'être? » Parce que peut-être que quelqu'un dit « Ben regarde, moi, présentement, je pèse 180 livres, puis je pense que mon poids artificiel, ce serait 160, là, tu sais, lui qui serait parfait pour moi. » Mais tu sais, c'est comment tu fais pour les départager, pour savoir t'es dans quelle situation? Ben, ça dépend, je pense, premièrement, de tes habitudes alimentaires, tes habitudes de vie. Tu sais, si tu... Je vais donner un exemple bien simple, OK? Moi, je vais être super transparent. Moi, je pèse entre 140 et 145, ça dépend des semaines, ça a de l'air. Puis, puis mettons que j'aurais un objectif comme 90% des femmes perdent un petit 10 livres. Okay. Les femmes sont toutes un petit 10 livres. Un petit 10 livres. Un petit 10 livres. Puis même si je voudrais perdre un petit 10 livres, ça serait difficile pour moi. Il faudrait que je coupe dans mon alimentation, il faudrait que je bannisse des aliments, il faudrait que j'arrête de me gâter, il faudrait que je m'entraîne plus, puis je suis déjà active. Tandis que maintenant, dans l'actuel, je mange déjà sainement, j'ai des moments de plaisir alimentaire, je suis quelqu'un d'active. Fait que ça serait de faire encore plus attention. Pour le chiffre. Pour le chiffre. Alors qu'au final, t'es dans ton poids santé, dans Exactement. ton poids naturel. Oui, mon poids naturel. C'est, je veux dire, c'est ça. Ça me permet une liberté sans non plus fixer sur le régime, puis la restriction, puis le surentraînement, là. Puis, c'est ça. Le poids naturel, dans le fond, je pense que il faut vraiment travailler là-dessus parce que comment je pourrais bien dire ça? On a un poids naturel, mais souvent, on l'accepte pas. OK. C'est ça le problème. Là, je le vois un peu où est-ce que tu t'en viens. Tu sais, Ouais. on l'accepte pas le 140, le 145. On aimerait moins. Ben, là, je parle féminin. On se là, demande mais la perfection? Ou c'est ça. l'idéal qu'on aimerait être, mais qu'on n'a jamais nécessairement été? Ouais, ou pour un peu de temps. Ouais. Tu sais, puis c'est souvent, justement, c'est un objectif pas réaliste, puis encore moins à long terme. Tu sais, peut-être tu vas l'atteindre, ton poids artificiel, à un moment donné, à force de faire des régimes, puis de bannir tout ce qui est plaisir dans ta vie, puis t'entraîner comme une malade. Mais ça durera pas dans le temps. Tu vas revenir naturellement à ton poids naturel. Fait que, tu sais, essayons d'accepter notre poids naturel, puis de miser beaucoup plus autre que sur le poids. Tu sais, le poids, on se le dit, c'est juste un chiffre. Puis même pour moi, je trouve ça des fois difficile à assimiler. C'est juste un chiffre. C'est pas un état d'âme, c'est pas un C'est état ça, de... mais malheureusement, je pense que les femmes vont souvent mesurer leur degré de bonheur en fonction de leur poids. Puis on le voit, prise de poids, la femme un peu plus, pas dépressive, là, mais un petit peu plus d'humeur dépressive, colérique même, impatiente. Elle va beaucoup se culpabiliser, se juger, tandis que si elle a une perte de poids, plus de bonheur, plus de légèreté dans ses émotions, tout ça. Fait que, tu sais, vraiment, là, c'est pour ça que je pense que c'est important de faire la distinction entre le poids artificiel, le poids santé, puis le poids naturel. Puis comme on le disait, ben, le poids santé, ça donne déjà une bonne idée, mais il faut pas non plus capoter avec ça non plus, là. En terminant comme ça ensemble, on se parle aux 2 semaines dans notre chronique « Qu'est-ce qu'on mange? » Comment va ton magazine? Il va bien! Il est sorti! Je l'ai accouché! Tu l'as accouché. Ouais, il est Juste à temps pour la fête des mères ou... Oui, il est sorti jeudi passé, donc le 11 mai. Donc, il est disponible sur notre boutique en ligne, évidemment, la livraison gratuite. Puis, il est disponible dans les épiceries, les grandes surfaces comme le Costco, Walmart, plusieurs pharmacies, tabagiques qui vendent des magazines. Donc, il est disponible partout, dans à peu près 1600 points de vente au Québec. Fait Comment que, il s'appelle, celui-là en particulier? Se régaler à petit prix. Se régaler à Yes, petit prix yes. de Roxane Cuisine. Oui! Merci d'être passé, ma chère. Merci. On s'en reparle dans 2 semaines. Merci. Salut, bye-bye. Bye-bye. La chronique Qu'est-ce qu'on mange vous a été présentée par Roxane Cuisine. Difficile de cuisiner des repas qui sont simples, faciles et qui vont plaire à toute la famille? Catherine Roxane Veilleux vous propose des solutions simples et efficaces pour rendre la cuisine agréable, amusante et plus santé. Son magazine Roxane Cuisine vous aidera à gravir une étape de plus vers l'amour de soi et le développement d'une relation plus saine avec la nourriture.